Yorana Yannick Sako pour une nouvelle vidéo, j'aiguise et je polis des couteaux avec mes pierres japonaises. L'astuce du jour, ma vidéo, c'est comment aiguiser. Je te donne mes réflexes pour bien aiguiser avec des pierres, juste après l'intro. Mon premier conseil, c'est apprendre avec du plaisir à aiguiser avec une pierre toute simple, une pierre premier prix, agressive et surtout avec un couteau qui ne te tient pas vraiment à cœur. C'est-à-dire que tu es prêt à bousiller un couteau au pire des cas. Aiguiser, c'est enlever de la matière après tout, reprofiler, donner une géométrie. Aiguiser avec de la pratique, après tout, même avec un grain 180, on peut s'en satisfaire parce que je vous montre dans la vidéo qu'avec l'aiguisage que j'ai fait uniquement sur la pierre au grain 180, j'arrive à couper une feuille de papier. Donc c'est amplement suffisant pour les tomates, les légumes. Première astuce, dresser une pierre. C'est-à-dire que avec la pierre que je vais montrer là, je vais aplanir une pierre. C'est donc vérifier que la pierre est bien plate. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je trempe ma pierre 5 minutes dans l'eau, voire plus. Il suffit tout simplement que la pierre soit saturée d'eau. Ensuite, je trace un quadrillage ou un dessin. Tu peux dessiner Mickey si tu veux sur ta pierre. Donc après le travail fait sur une pierre, on doit observer le résultat du dessin. Là où il y a des zones qui sont toujours avec un dessin, il s'agit des zones qui sont creusées. Donc ici, on peut voir que sur la pierre, il y a encore un quadrillage. Cela veut donc dire que cette partie-là a été abusivement utilisée. C'est la partie qui a été la plus utilisée, donc usée et creusée dans la pierre. Il faut donc continuer à aplanir cette pierre. Il faut donc continuer à dresser la pierre jusqu'à ce qu'elle devienne toute plate. Ma deuxième astuce, c'est que j'utilise aussi ma pierre pour dresser, pour éliminer les arêtes d'une pierre afin d'éviter des rayures excessives dans l'aiguisage. La troisième chose la plus importante, c'est la constance du mouvement pendant la création de l'angle choisi pour son couteau. Donc, c'est-à-dire, je parle de l'angle pour le profil. En gros, quand on aiguise super fin, le couteau va être super tranchant, mais par contre il va être moins robuste. A contrario, si le couteau on l'aiguise un peu plus obtus, il va être beaucoup plus robuste, mais son tranchant sera pas super. Je te laisse ici et dans le descriptif de la vidéo mon ancienne vidéo sur j'aiguise avec mon alliance, où il y a en fait 2 astuces où je parle de comment aiguiser à main levée avec un feutre pour retrouver l'angle d'origine d'un couteau et avec une alliance. En fait, moi j'ai parlé de mon alliance, mais en vérité on utilisait des pièces de monnaie, 3 pièces de monnaie, 1 pièce de monnaie, selon l'épaisseur, pour profiler et garder un angle personnalisé. Si tu likes ma vidéo avec ce doigt, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, tu partages et à la prochaine vidéo.